Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc le tirage pour les natifs du signe du lion. Alors la qualité, le fait important lors de ce trimestre pour vous, natifs du lion. Donc vous avez le mot pouvoir qui est écrit sur cette carte ainsi que... Voilà l'expression puissance intérieure. Et l'outil qui va vous permettre de mettre ce pouvoir, cette puissance intérieure en action, donc certains d'entre vous vivent peut-être des éléments assez forts, comme la carte de la transmutation ici l'évoque. Donc sur la carte de la transmutation, vous avez un personnage qui est face à un désert, il laisse l'ombre derrière lui et il avance résolument de l'avant. Donc ça peut faire référence au niveau du tarot de Marseille dans l'arcane sans nom, quand on est dans un passage important et qu'on ne sait pas exactement vers quoi on se dirige, mais que ce n'est pas nécessairement aisé et on doit vraiment renforcer tout son mental, toute sa puissance intérieure. Et ça peut bien entendu faire référence à l'ermite aussi, qui est, ermite au départ, l'étymologie, ça veut dire l'homme dans le désert. Donc il peut y avoir cette connotation-là de ces deux cartes. Et vous verrez d'ailleurs, on retrouve ces deux cartes-là dans votre tirage, donc que j'explique par après au niveau du tarot de Marseille. Alors la carte donc du pouvoir et de la puissance intérieure ne fait pas tellement référence ici à un pouvoir sur les hommes ou à une puissance matérielle, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui est exactement la signification de la carte de la transmutation. De l'intérieur, ça commence en nous. Donc prenez conscience ici de la grandeur qui est en vous. Socrate disait: ce qu'on peut donner de meilleur aux autres, c'est de les révéler à eux-mêmes. Et chaque être est une histoire sacrée. La transmutation, qu'on peut mettre donc en rapport avec l'ermite ainsi que d'une certaine façon avec l'arcane sans nom, parle de votre guérisseur intérieur, celui qui a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Donc ici, il s'agit de ne rien faire qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous avez le droit ici de passer en premier et de d'abord prendre soin de vous résolument avant de vous occuper des autres et de vous laisser totalement de côté. Ne vous détournez pas ici du vrai problème. L'action, certes, s'exprime au dehors, mais l'élan qui vous y conduit provient de l'intérieur. Et en vous-même, quelle que soit la situation, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau santé, travail, peut se trouver ce que j'appelle une armée de peur. Une armée constituée par différents combattants qu'on pourrait nommer le doute, la résignation, la peur, l'inconstance, le découragement. Et vous pouvez les chasser de votre fort intérieur et les remplacer par d'autres. Parce qu'à force de se créer une armée de peur, vous conditionnez en fait votre vie et vous créez les conditions d'échec. Donc ici, il s'agit de renforcer de l'intérieur et de remplacer ces combattants par d'autres. Par exemple, remplacer le doute par la lucidité et la foi, la résignation par la volonté, la peur par la confiance, l'inconstance par le courage face à l'adversité et le découragement par l'espoir, et ainsi vous créerez de meilleures opportunités pour vous et donc vous serez à même de profiter de cette puissance intérieure qui est ici. Mais donc ça commence comme la carte de la transmutation l'exprime. Il y a bien quelque chose qui se transforme et ça commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. On va maintenant procéder à votre tirage avec le tarot de Marseille. Au passé, l'impératrice, au présent, l'étoile, au futur, l'ermite. L'amoureux étant en accompagnement de l'impératrice, le battleur et l'arcane sans nom accompagnant l'étoile, et enfin le jugement ici avec l'ermite pour le futur. Tout en haut, les deux informations qui vont représenter un fait d'importance lors de votre trimestre, un conseil à appliquer, ce sur quoi doit se focaliser donc votre attention, la justice. Alors, point de vue maintenant de votre instant présent. Les lions qui sont donc représentés ici par l'étoile, le conseil du tarot est, avec les cartes qui sont aux alentours bien entendu, de vous autoriser maintenant à passer en premier. Et qu'à partir du moment où vous allez bien prendre soin de vous, vous pourrez aussi vous occuper des autres et ce d'une façon qui est beaucoup plus équilibrée, surtout pour vous-même. À l'instant présent, vous êtes en tant qu'étoile ici, donc avec les autres cartes qui sont autour, en train d'essayer de rencontrer les attentes que les gens ont de vous.
que ce soit des amis ou alors les différents projets, ça peut être au niveau professionnel, vous êtes tout le temps en train de courir et de vous étirer de plus en plus entre les différentes obligations que vous avez. Vous dites oui, je vais m'occuper de ça, oui, je vais t'écouter, oui, je vais prendre tel projet, oui, je vais m'occuper de ça aussi en même temps, oui, je vais avoir le travail, oui, je m'occupe des enfants, oui, je m'occupe des courses, oui, je m'occupe des repas, oui, 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 et au fur et à mesure, vous vous étiolez ici littéralement et vous manquez d'énergie. Donc essayez ici, autant que faire se peut, d'écouter les messages que vous envoie votre corps. Il y a un espace très luxuriant dans la carte de l'étoile. On ne peut pas vraiment dire que ce soit la même chose ici dans l'arcane sans nom. Et là, l'ermite, qui est l'expert et qui vous préconise quelque chose, vous dit ici, dans le jugement, prends un temps de respiration. Tu es en train de suffoquer, tu es en train de t'épuiser ici avec diverses activités. On peut voir ici dans l'amoureux, l'impératrice et le battleur. Et pourrait dire, comme l'étoile tient déjà en main, tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse. Il y a des informations par rapport à votre instant présent et les informations qui sont là au-dessus. La nécessité maintenant de trouver un meilleur équilibre et d'être vraiment efficace, mais pas par rapport à votre propre détriment. L'ermite, avec le jugement, montre qu'on prend de l'air. Ça peut être au propre comme au figuré. Donc c'est un espace de liberté, ça peut être un temps de pause que vous vous accordez, mais ça peut être aussi, si vous êtes constamment enfermé par exemple à l'intérieur de bureaux, etc., de prendre un temps de respiration ici en plein air et d'aller vous y ressourcer. Alors, point de vue maintenant des cartes qui sont là au-dessus avec celle-ci, il y a des points communs au niveau des symboles qui sont présents sur les cartes et qui vont se relier donc à la carte de l'étoile qui est ici. Le battleur a un sac ouvert sur la table. Le mât a un sac qui est sur son épaule. L'arcane sans nom tient un instrument tranchant, la faux. La justice également tient une épée et elle a le fléau de la balance, une balance qui symbolise donc l'équilibre. L'impératrice ici au passé pourrait être une forme de reine, c'est quelqu'un qui tient les rênes, c'est quelqu'un qui est chef si vous préférez. Elle maîtrise les événements, elle les décide. Ici, en tant qu'impératrice par exemple par rapport à différents projets, différentes personnes, différentes choses tout simplement, différentes composantes de votre existence, jusque-là vous étiez maître, reine ou roi de votre propre univers. C'est vous qui étiez en train de décider comment ça se déroulait au futur. Et à force de dire oui chaque fois qu'il y a un nouveau projet, par gentillesse, par bonté d'âme, parce que vous vous sentez redevable, peu importe la raison, vous vous retrouvez ici qu'en tant qu'étoile, qui est à genoux, dans une position d'humilité, et avec les cartes qui sont autour, on pourrait presque dire comme une forme d'esclave, toujours en train d'essayer de rencontrer les attentes que les autres ont de vous. L'étoile doit prendre soin de son corps, donc écoutez ici les messages qu'il vous envoie, si jamais il y a une forme de souffrance, voire autre chose, par exemple, point de vue médical. L'impératrice a tout géré jusque-là. Maintenant, plutôt que de dire oui, je vais m'occuper de ça aussi, le battleur qui vient ouvrir son sac ici sur la table, et qui fait que vous allez donc vous épuiser et qu'il y a quelque chose ici que vous devez chaque fois mener jusqu'à la clôture, plutôt que de dire encore un oui, l'étoile dit oui, je prends. Le mât, il vient aussi avec un sac, il vient aussi vous demander quelque chose, mais là votre attitude, c'est comme la justice ici. Vous dites 2 minutes, je réfléchis, est-ce que j'en ai pas déjà assez devant moi sur ma table à travailler? Vous soupesez la situation avec la balance qui a donc de présente sur la carte de la justice et vous tranchez, et éventuellement ici avec la justice, vous dites non, ça je ne vais pas être à même de m'en occuper. Objectivement, comme la carte de la justice, j'en ai déjà assez. Donc l'étoile ici peut être dans une problématique de toujours dire oui, je vais m'en occuper. Oui, par gentillesse, par bonté d'âme, parce que vous êtes redevable, peu importe la raison, mais la justice a le souci de l'équilibre et de l'équité et elle dit non, en âme et conscience, ce n'est pas le moment pour moi de prendre cette responsabilité-là en plus. Je vais m'écouter et je vais prendre un temps de respiration. Il s'agit donc ici de vous créer un espace
Là où pour l'instant, il n'y a pas d'espace. On est constamment en tant qu'étoile, le battleur qui tient un denier ou comme une petite graine dans sa main, on est constamment en train, métaphoriquement, de jardiner. On est tout le temps en train de travailler. On est tout le temps en train de labourer et de faire un travail de labeur à l'instant présent. L'ermite est là pour dire respecte tes saisons intérieures, écoute-toi et si besoin est, prends soin de toi. L'impératrice par ailleurs, donc ça peut être aussi un cas de figure qui vous concerne, l'impératrice est une reine, on pourrait dire l'étoile ici, donc comme je le mentionnais tout à l'heure, est en situation d'humilité. Peut-être que votre corps vous a déjà ramené à ce questionnement-là. Donc là, vous devez maintenant, quelque part, c'est pas arrêter de se battre, mais de choisir son combat, comme le mât avec la justice l'indique, et dire oui, ok, je peux plus fonctionner comme avant. Mon corps m'a envoyé des signaux. Maintenant, je m'écoute. Donc, il y a peut-être quelque chose de médical aussi, quelque chose qui vous fait mal dans votre corps, comme l'indique l'arcane sans nom avec l'étoile. Et là, vous allez chercher l'éclairage de la justice qui peut être ici la recherche d'une forme d'équilibre, la recherche d'un diagnostic où on pose les choses, on fait une évaluation avec la justice. Et avec l'ermite qui peut donc représenter une expertise, voilà le mot que je cherchais. Donc là, il y a une expertise qui peut être posée, donc éventuellement au niveau médical, et il y a le remède et la solution qui arrivent ici dans la carte du jugement. Donc ça, c'est un cas de figure aussi. Enfin, par rapport à une activité, par exemple, ça pourrait indiquer un changement. Donc par rapport à un travail que vous aviez fait jusqu'à présent et qui ne correspond peut-être plus à vos affinités, vous passez là d'un type d'activité qui pourrait être symbolisé par l'impératrice à un autre type d'activité qui est symbolisé par l'étoile. À ce moment-là, ça représente le fait de changer de vie, de tout mettre en œuvre dans le terrain, de planter, de labourer les choses pour pouvoir basculer par exemple d'une situation où on travaillait chef d'équipe dans des bureaux, c'est un exemple, hein, c'est pas nécessairement ça, et maintenant on choisit de travailler en pleine nature, d'ouvrir son propre commerce, on décide de devenir par exemple fleuriste. À ce moment-là, ça signifiera qu'il y a un nouveau début d'activité ici, mais qu'il faut clôturer une situation, il faut poser les bases, là où on a une planification ici, où on peut être dans le rêve, mais dans le bon sens du rêve, hein. Donc pas une illusion, mais dans la projection de soi dans le futur. Ici, on est confronté à la réalité des choses, on travaille, on suit éventuellement une formation pour changer de travail, et avec le mât et la justice, on va prendre des renseignements, donc comme la justice l'indique là, parce que ça peut représenter toute forme de contrat, mais aussi quand on pose les actes, par exemple, d'une société, qu'on fait certains types de déclarations. Donc là, on étudie concrètement comment cette nouvelle activité va pouvoir prendre place. On étudie aussi l'argent à investir dans cette nouvelle entreprise, surtout si on est indépendant, si on est entrepreneur de sa propre, si on est responsable, si on devient chef, où là, on ne dépend que de soi-même. Là, on décide de prendre tous les renseignements et avec l'ermite et le jugement, ça indique que c'est en bonne voie, mais que vous devez aller chercher les renseignements vers des personnes habilitées et qui peuvent vous conseiller sur des choses qui ne sont peut-être pas votre idéal, parce que vous avez votre rêve à porter ici, mais ce rêve doit s'inscrire dans une réalité bien concrète, donc tout ce qui est comptabilité, expertise, etc., afin que ce soit viable. Alors encore un point que je ne vais pas trop développer ici, parce que la décision vous revient. Si jamais c'est ce cas de figure, évidemment ça ne pourra pas correspondre à tous les lions, hein. Donc déjà c'est une question d'âge. Mais l'impératrice peut porter la vie. On peut voir une fratrie dans l'amoureux, mais on peut ici aussi y voir un choix. L'étoile est une femme qui est dans un environnement très luxuriant et elle est féconde. Et on peut voir un enfant ici dans la carte du battleur. Et vous avez donc l'arcane sans nom qui vient ici. Donc ça peut représenter, dans l'éventail des possibilités, une difficulté par rapport à un enfant ou la problématique de l'enfance. Ça peut être un enfant tout simplement en difficulté, ça peut être vous aussi en difficulté parce qu'il y a ce questionnement par rapport à un enfant.
Ça peut être une grossesse tout simplement aussi qui est difficile et qui est lourde, qui vous crée par exemple tout simplement pas mal de nausées, qui est lourde, vous vous sentez éreinté dans la fatigue, surtout si vous essayez de mener par exemple votre travail jusqu'à votre congé. Et le mât avec la justice peut représenter donc une forme de décision à prendre, et l'ermite avec le jugement, c'est en attendant par exemple la naissance. Donc là, il y a matière à réflexion aussi pour vous, pour certains lions, donc bien entendu. Et par rapport à d'autres, bah, ça va plutôt, c'est donc une question d'âge, hein, donc il y a des personnes plus âgées, ça va peut-être être par rapport à des conditions de vie qui ont changé, où vous êtes plus fragilisé. Là, il convient, pour ne pas par exemple être dans une fragilité osseuse ou autre, de trouver un meilleur équilibre et d'aller chercher ici un conseil chez un expert. Ce qui est à retenir ici, c'est qu'il y a une situation qui est, disons, pas tout à fait saine quelquefois, là où vous n'avez pas votre équilibre, là où vous ne vous écoutez pas suffisamment. Et cette situation, vous la quittez. Vous allez, comme on dit, renaître de vos cendres. Il y a une meilleure attitude par rapport à la vie, une meilleure prise de responsabilité, une meilleure conscience aussi de ses capacités et de comment gérer sa propre énergie. Donc si vous vous sentiez par exemple en manque d'énergie, en manque de chance, point de vue émotionnel, spirituel, financier, etc. Maintenant, vous allez pouvoir littéralement, comme la carte du jugement l'indique ici, il y a une forme de résurrection par rapport à ça. Alors certes, à l'instant présent, l'étoile peut ici ressentir comme des douleurs résiduelles par rapport à un événement passé. Ça peut être une forme de culpabilité, de chagrin, de regret, des remords. Et ici, vous êtes en train d'arriver donc à une clôture, comme un animal blessé qui lèche ses blessures. Là maintenant, vous arrivez à mettre la situation à terme et pouvoir vous réinscrire dans quelque chose qui vous est nettement plus bénéfique. On va donc maintenant passer aux différents domaines de votre vie, donc le sentimental, financier, etc. Point de vue sentimental, la carte du monde. Donc, point de vue sentimental, émotionnel, tout ce qui est émotion, ressenti, ainsi que la sphère amicale, la carte du monde avec l'as de coupe inversé. Donc, la coupe ici, que vous avez, qui est superbe sur cette carte-là, est donc arrivée à l'envers. Donc là, il peut y avoir ici un débordement au niveau de vos émotions. Ça peut être en positif comme en négatif. Ça peut être un événement qui vous touche particulièrement et qui fait que vous avez du mal à gérer cette émotion. Ça peut être par exemple la fin d'un cycle avec la carte du monde et le renouveau d'une nouvelle histoire. Par exemple, une nouvelle histoire amoureuse qui commence, où on est en train de chercher ses repères dans la relation et où on est en train d'apprendre à connaître l'autre et à le laisser rentrer dans son univers. La femme du monde est peut-être en train de se protéger aussi par rapport à une relation passée où elle doit laisser l'autre rentrer dans son univers et apprendre à se connaître ici. Donc ça peut représenter aussi une forme de nouvelle, comme je le disais, quelque chose qui fait un débordement d'émotions. Donc ici, c'est pas nécessairement négatif, mais il y a des émotions qui sont à canaliser. Et maintenant au niveau des projets et au niveau de votre énergie, donc point de vue du travail, la carte de l'ermite associée à la reine de bâton qui est donc arrivée dans ce cas-ci à l'envers. Alors la reine de bâton est une femme qui a beaucoup de capacités, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'allant, qui a du répondant. À l'envers, surtout associé avec l'ermite, ça peut montrer ici une forme de stress par rapport à des dates butoirs par exemple que vous auriez, et aussi au niveau de votre énergie, l'ermite est ici venu vous dire, voilà, maintenant il faut faire un petit peu le topo sur la situation. Est-ce que tu n'es pas en train de trop te donner point de vue de ton travail? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude? Est-ce que ton feu n'est pas en train de s'éteindre petit à petit? Économise-toi et prends plus soin de toi, de tes projets et de ton énergie. Certaines choses peuvent prendre aussi un petit peu plus de temps que prévu et il peut y avoir un surcroît d'activité qui justement est indiqué par cet ermite qui dit attention, examine bien les dates mais ne stresse pas trop pour autant. Maintenant, au niveau des avoirs, du matériel, des biens matériels, la carte de l'étoile et la carte de l'as de denier
à l'envers. Donc ici, point commun entre ces deux cartes, un jardin qui est luxuriant. L'étoile pourrait représenter un investissement par rapport à l'argent, un investissement au niveau de votre temps, de votre projet. Ici, il y a peut-être dans un premier temps nécessité de rassembler les fonds nécessaires afin de vous investir par rapport à une activité par exemple, et l'argent n'est pas encore arrivé ou accuse un léger retard avec l'as de denier. Ça peut aussi indiquer, comme l'as de denier est à l'envers et que l'étoile, il y a un corps féminin qui est prédominant dans la carte, que par rapport à des soins de santé, j'ai souvent l'étoile par exemple quand il s'agit de soins de soi, il y a une partie de l'argent qui est dévouée ici à votre bien-être personnel, voire à votre environnement, quelque chose que vous êtes en train d'aménager dans votre quotidien. Et par rapport à des soins de santé, donc ça signifie ici qu'il y a un remboursement qui est en cours, mais comme la carte est à l'envers, peut-être un léger retard tout simplement. Attention aussi avec cette carte, avant d'investir dans quoi que ce soit, l'as de denier étant à l'envers, ce n'est peut-être pas exactement le bon moment avant d'investir dans quelque chose de nouveau. Examinez bien toutes les propositions et lisez bien entre toutes les lignes avant d'investir financièrement dans quoi que ce soit. Et maintenant, au niveau du mental, au niveau des études, tout ce qui relève de la stratégie et du psychologique, la carte du battleur avec la carte de la reine d'épée, qui elle aussi est venue à l'envers. Donc la reine d'épée est un personnage fort qui peut être fort sur la défensive, qui peut ici ne pas avoir conscience que ces mots peuvent heurter. Donc ça peut être une personne qui occupe votre esprit et qui correspond à ce schéma, ou ça peut alors être vous qui êtes sur la défensive et vous avez des mots qui peuvent être, comme on dit, avoir le verbe un peu pointu, parce que vous défendez votre opinion. Et point de vue de la carte du battleur, dans ce cas-ci, ça pourrait peut-être représenter soit un nouveau projet, mais ça pourrait être aussi un enfant dans certains cas que vous défendez bec et ongles et avec qui vous avez un comportement un peu comme de mère louve. Donc ça peut être quelque chose qui préoccupe votre esprit. Ou alors, si ça ne représente pas la défense de votre enfant, par exemple, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez maille à partie et qui vraiment est dans ce côté manipulateur, parce que le battleur manipule des outils, et il peut y avoir un côté, voilà, vraiment le verbe qui peut être sarcastique, qui peut être amer. Donc ça peut être une personne de votre entourage qui vous pousse par exemple au-delà de vos limites. Donc attention ici au verbe employé. Point de vue des études, ici ça peut montrer quelque chose qui pourrait être de l'ordre du surmenage, où on apprend mais on n'arrive peut-être pas pour l'instant vraiment à poser les choses. Le battleur est quelqu'un qui commence à utiliser ces outils, qui n'est pas dans une forme de fin de cycle ou d'expertise. Donc attention ici, point de vue de vos études, à ne pas avoir une connaissance trop superficielle avant des examens, et donc bien entendu essayez de trouver une activité qui puisse canaliser cette émotion, où vraiment l'épée ici est très importante, quelque chose qui puisse vous relaxer afin d'être moins dans le stress. Alors maintenant, pour clôturer la carte des anges de Doreen Virtue, c'est la carte de la prière exaucée. Quelle belle carte à avoir par rapport à votre tirage ici, où il y avait le passage à un autre plan avec la carte de la transmutation et également la carte du jugement, où il y a effectivement un personnage qui passe sur un autre plan. Il y a effectivement la prière ici qui a été entendue, le passage. Donc il y a plusieurs choses dans votre tirage qui évoquent maintenant ici le fait que par rapport à une demande que vous aviez qui était très précieuse à vos yeux, comme le chat vous avez entendu, voilà, elle a été entendue, vous avez été exaucé. Donc là, vous pouvez vivre maintenant une mutation qui annonce quelque chose qui est un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare maintenant le futur. Donc vous pouvez vous ouvrir au changement qui s'annonce et il sera bénéfique. Ce qui fait la portée d'un rêve, d'une prière, d'un souhait, c'est la force d'amour que vous y investissez. Donc ici, avec toute la force de votre souhait ici, il y a de grandes chances que quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur
s'actualisent et vous permettent d'effectuer un changement de vie. Voilà, ça reste global bien entendu pour les lions.